Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners! Nous voilà soulagés. Le match de Chelsea vient de se terminer. Victoire 2-1 de nos chers et tendres Gunners face à Chelsea qui, encore une fois, réduit à 10 contre 11, nous aura posé de nombreux problèmes. Pour m'accompagner ce soir avec moi, Louis Tartex. On ne se quitte plus, Louis. Et bien évidemment, Nitinia. Nitinia à qui déjà, j'espère que vous allez bien, messieurs. Bof. Oui, je crois qu'on va avoir le Ça temps. va, On va si, avoir si, le temps si, d'en ça va quand même. reparler. Mais Nitinia, à qui, si tu le permets, je vais laisser l'animation parce que je t'avouerai que tu fais ça très bien. Premièrement, on va commencer aussi par les points forts. Et parce que je pense que si j'anime, on va se faire bannir du podcast et qu'on va se faire censurer tellement je suis en colère, on va Il y dire. a la Pour pas. monétisation en plus, hein, donc il faut Ah bien ouais, faire ouais, avec. ouais, Donc, faut il que faut les le gens faire. continuent. Faut que les gens continuent à nous écouter. Donc, Exactement. Nitinia, si tu l'acceptes, je vais te laisser à la manœuvre ce soir de cet épisode. Ouais, bah, merci Raoul, belle introduction. Donc effectivement, dans Coup de canon. Bon là, je vais prendre la main parce que visiblement, je suis le plus calme des animateurs sur le collectif Arsenal French Club. Mais oui, donc comme tu l'as dit, victoire 2-1 donc d'Arsenal face à Chelsea, ce qui nous permet donc d'être toujours leader, hein, avec 5 points d'avance sur Manchester City. Messieurs, on va dire le plan d'attaque, donc ça va être la compo, puis les moments clés du match, et puis ensuite vos tops et vos flops, et puis on va parler de, allez, deux ou trois études de cas, forcément des études de cas que vous avez vu passer cette semaine, et dont on va encore reparler peut-être dans ce podcast pour peut-être faire du comique de répétition. Et puis d'autres personnes dont on va parler aussi justement dans ce match. On va commencer par la compo, messieurs, si vous le voulez bien, avec donc David Raya dans les buts. En défense du classique, Timber, Saliba, Gabriel et Piero Hincapié. Au milieu de terrain, Zubimendi, Rice et Eze. Et en attaque, Saka, Gyökeres, Trossard et Gueye gauche. Donc c'est la même équipe que celle qui a débuté face à Tottenham la semaine dernière. Louis, pas de surprise au vu de la compo, ou tu attendais peut-être à une petite surprise? Alors avec les joueurs qu'on a de disponibles, j'avais pas plus de surprise que ça. Je pense que c'est cohérent d'enchaîner avec le 11 qui a défoncé Tottenham 4-1. Il y a de la cohérence. C'est plutôt sur les joueurs sur le banc que j'avais des interrogations, Mhm, notamment sur le retour d'Havertz qui est bien présent. Ça c'est vraiment un bon point pour l'équipe mhm. et pour lui qui vraiment n'a pas beaucoup joué. Et je pense que ça va peut-être, on l'espère, apporter davantage dans le jeu. Et puis notre interrogation, c'était Odegaard, qui, on a vu, était sur le banc contre Tottenham et qui, en cours de semaine, a disparu. Et on espère qu'il va bien. Mais c'est vrai que c'est encore une rechute pour lui. Et ça interroge sur sa capacité à pouvoir revenir et participer à cette fin de saison comme un titulaire. Finalement, si le 11 est cohérent, c'est plutôt ceux qui manquent à l'appel qui font défaut ce soir. Raoul sur le banc, on voit Odegaard pas présent, comme l'a dit Louis. On voit Kai Havertz par contre présent. On voit du Calafiori aussi sur le banc. Toi aussi, ça t'étonne cette absence de Odegaard? Bah, elle est étonnante dans le sens où le club a très peu communiqué dessus jusqu'à ce qu'on découvre qu'il n'était pas dans le groupe, voire même un peu plus tôt, puisque il y a des tweets qui disaient qu'il ne faisait pas partie de la balade pré-match. Mhm, Donc étonnant à ce niveau-là, oui. Après, Ødegaard, on le sent très fragile ces dernières années, que mhm, ce soit à l'épaule, à la cheville et maintenant au genou, puisque visiblement c'est toujours au genou qu'il a mal. Et je mhm. t'avouerai que
si je me trompe pas, sa blessure au genou, elle vient contre le match des, je crois que c'est les Wolves, je crois, où il défend pas très bien Ou et ou Brentford. Brentford, pardon, Brentford. oui, excuse-moi, Hmm. c'est Ouais, l'égalisation contre Brentford exactement. et Hmm. où il défend pas très bien et sur le moment, voire même le lendemain encore, Ouais. moi, je me dis qu'en fait, il fait du cinéma pour espérer une faute ou quelque chose comme ça, parce qu'il se sait fautif. Et j'ai beau revoir les images, je comprends pas l'indisponibilité aussi longue, sachant qu'en plus, comme tu l'as dit, contre Tottenham, il était sur le banc et je crois même qu'il est Et une rentré. passe décisive. Et une passe Ouais, décisive. donc Pour il est Xhaka. rentré. Donc c'est-à-dire que il, il est pas bien, mais suffisamment pour jouer contre Tottenham, pour ensuite rechuter parce que après une semaine sans match finalement avec que des Hmm. soins et des séances d'entraînement, j'avoue que je comprends pas forcément le cas Ødegaard, mais je t'avouerai également que je vais pas dire que je suis soulagé qu'il soit pas là, parce que forcément qu'on va y revenir quand on voit la prestation d'Elzé aujourd'hui, Ouais. c'est de nouveau très compliqué. Euh, je suis ravi du Le- retour d'Avertz, par contre. Mhm. Mais c'est pas, je trouve que c'est pas un élément clé qui nous manque. Voilà, le problème, c'est qu'on n'a personne pour le remplacer à part Avertz, mais qui était bien trop court pour commencer le match. Le mec, il spoil déjà les catégories qu'on va animer dans la fin du podcast. Bah, On pourquoi verra non, peut-être tout pas. à l'heure. Peut-être que tout le monde a Non, kiffé Eze, hein, je sais peut-être pas. pas. Peut-être pas, effectivement. Allez, les moments clés du match. Mais si, en fait, ce match, on va le résumer en un seul mot. Le mot s'appelle corner. En fait, le premier corner pour nous, pour Arsenal. Il fait mouche avec un but. Alors, le but, il est soit de Saliba, soit de Mamadou Sarr. Mais avant ce but, messieurs, Raoul, comment as-tu trouvé Arsenal avant le but, hein, avant le premier but? Est-ce que tu trouvais Arsenal attentiste? Est-ce que tu trouvais Arsenal plutôt propre et sobre en train d'observer Chelsea? C'est quoi ton sentiment sur ces premières minutes d'Arsenal dans le jeu? En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai pas trouvé un Arsenal dominant. Et sans vouloir faire Mhm, une promo sur le dernier épisode de Coup de Canon qu'on a enregistré cette semaine mhm, avec les deux Louis et Corentin, euh, c'est ce que je disais dans le Discord en privé. Je trouve que le podcast qu'on a enregistré cette semaine prend tout son sens quand tu regardes un match comme celui d'aujourd'hui, avec mhm. des joueurs pas à leur niveau, avec une stratégie qui est pas claire, avec des certitudes qui sont de moins en moins évidentes. Euh, Encore une Ouais. fois, On- on a connu Arsenal qui était un rouleau compresseur et qui savait aller mettre la pression très très haut chez son adversaire pour mhm, récupérer le ballon haut et se procurer de nombreuses occasions, en tout cas d'avoir une ligne de jeu très très haute dans le terrain. On va pas aller chercher. Franchement, si James il est pas catastrophique à ce point-là au pied, je pense que on a la Ouais, sur le moitié centre ouais, sur qui ces arrive contre Joao relances Pedro, là, pas où très loin, ouais, ouais. tu vois, sur ces Mhm, relances où mhm, tu espères qu'on va le contrer, ou on le contre à moitié, mais on ne sait pas en profiter. mhm. Bref, je vous ai pas trouvé extraordinaire dans ce début de rencontre, mais c'était sans compter ce qu'on allait voir par la suite. Et, et Louis, toi, Raoul parlait de stratégie. Est-ce que toi, tu as vu une stratégie dans les premières minutes d'Arsenal? Bah, si j'en vois une, j'ai tout compris au foot peut-être, mais non, c'est difficile à analyser ce début de match parce que Chelsea met pas un gros impact physique contrairement au match aller dans ce début de match. Ça se regarde un peu, tu sens que les deux équipes se cherchent, mais Raoul l'a très bien dit, on met pas du tout l'impact, on met pas cette envie qu'on a pu mettre la semaine dernière et on retombe un peu dans notre travers de chaque week-end, Mhm. chaque match où c'est attentiste, où personne prend l'initiative, où on se regarde, où personne ne joue vers l'avant. Donc en soi, tu peux pas dire que c'est raté parce qu'il n'y a pas on se met pas vraiment en danger, mais on propose pas grand-chose. On a quelques occasions, mais c'est assez pauvre. Donc tu te demandes vraiment si on a compris que là, on joue notre survie et notre titre jusqu'à la fin et Tu j'avais pas le penses que c'est une, sentiment. Vas-y, Tu vas-y. sens que ce sont deux équipes qui doutent, hein, parce que Ouais, ouais. Chelsea, les derniers résultats en Première Ligue, c'est pas bon du tout. Ils ont fait notamment un 2-2 contre Leeds
assez moche, on va dire. Et Mm. nous, on a peut-être gagné 4-1 contre Tottenham, mais on voit que c'est parce que, comme l'a dit Raoul dans le précédent podcast contre Tottenham, sans vouloir aller faire un jour, hein, Tottenham, c'était nul, quoi, hein. D'ailleurs, ils ont perdu aussi ce week-end. Donc, ça prouve vraiment que l'équipe est vraiment au fond du trou. Ce but donc de William Saliba, encore un coup de pied arrêté, encore un corner, le 23e but, toute compétition confondue. Son corner, messieurs, cette saison, c'est incroyable ce chiffre, Raoul. Est-ce que c'est révélateur peut-être des équipes futures championnes ou alors c'est un peu vraiment le plan Z, on va dire, pour marquer un but parce que dans le jeu, on n'y arrive pas. Bah, si ça révèle quelque chose, c'est l'excellent travail de Nicolas Jauvert. Mhm. Parce Ouais. que généralement, quand tu es une équipe qui domine et qui marque énormément de buts sur corner, c'est que tu es très puissant, tu as des attaquants, voire des défenseurs très grands, et que finalement, tu domines dans les airs. Quand tu vois à quel point on a été dominé sur les corners défensifs Mhm. en faveur de Chelsea, Ouais. c'est un peu plus inquiétant. Donc, effectivement, on gagne ce match grâce à deux corners et on va les prendre. Et moi, le premier, je les Mhm. prends. Et Mhm. je répéterai ce que je disais depuis le début de la saison, ça n'efface pas tout, ça, voilà, Ouais. c'est l'arbre qui cache la forêt, mais aujourd'hui, le sprint est lancé, il nous reste maintenant, bah, avant le match, il restait 10 matchs de Première Ligue, 10 matchs à gagner, il en reste 9 à Mhm. gagner, voilà, donc on prend, bien évidemment, mais que ce fut compliqué, et honnêtement, à part les corners, qu'est-ce qu'on on a absolument rien proposé, quoi. On en Et parlera là, on tout parle à du l'heure. corner, mais le Ouais. deuxième, on va y venir peut-être Ouais. après, Ouais. mais Sanchez, On mon Dieu, on en catastrophique. parlera tout à l'heure. On va parler aussi de la performance de Sanchez parce qu'il nous a grave aidé. Il était limite notre 12e joueur. Louis, sur le but de Saliba. Alors, juste une question pour toi. Tu l'attribues à qui? À Saliba ou à Mahamadou Sarr? Parce que, alors, Mahamadou Sarr, c'est pas évident, hein, ce qu'on lui a donné. On lui a donné une première titularisation en première ligue contre le leader. C'est un joli cadeau que lui a offert Jamro Senior. Tu attribues à qui ce but-là, toi? De ce que tu as vu? Ouais, ouais, le pauvre qui démarre sa carrière face à nous, bon, on l'oubliera vite ce match, je pense, mais pour ce but, non, je pense peut l'attribuer à Saliba, étant donné que la tête est cadrée, c'est juste une Hmm. déviation, certes croisée, mais elle va quand même dans le but, donc enfin, la règle dit que quand c'est une frappe cadrée, normalement ça Mhm. revient pour le joueur, donc non, très beau but, j'aime la combinaison. D'habitude, on voit souvent un ailier au premier poteau essayer de faire la déviation. Pour une fois, c'est Gabriel qui dézone, donc Mhm. c'est encore un renouvellement dans le dispositif sur corner et Ouais. Saliba qui est réactif, donc franchement, le but est bien maîtrisé. Bon, voilà, comme l'a dit Raoul, jusque-là, on n'avait rien à se mettre sous la dent, donc on va se nourrir de ces coups de pied arrêtés. Comme on dit depuis plusieurs semaines, la meilleure attaque, c'est la défense. Et C'est c'est vrai. un très bon jargon du côté d'Arsenal, surtout cette saison et même la saison dernière. Il se passe pas grand-chose après, messieurs, en première période, et vous l'avez un peu dit. Il y a eu peut-être cette petite blessure de Cole Palmer qui nous a peut-être un peu enlevé du momentum dans le jeu parce qu'on commençait un peu à être un peu plus haut. Et là, il y a alors, avant d'évoquer l'égalisation, il y a un premier corner, messieurs, un premier corner où Rice, on va dire ceinture, touche le ballon du coude comme vous voulez, mais on voit une première parade de Raya, magnifique parade. Raoul, déjà, cette occasion, elle intervient un peu par surprise pour Chelsea. On le sait, on est assez friable sur les coups de pied arrêtés défensifs. Et là, une nouvelle fois, on a une illustration. C'est dû à quoi euh, ce, cette crispation dans les coups de pied arrêtés défensifs? Bah, d'une part, sur ce match-là, c'est dû aux corners qui sont tirés de façon incroyable par James Mhm, tout au long de la rencontre. Et après, je pense vraiment qu'on est dans une psychose, dans une peur, et qu'aujourd'hui, même quand tu mènes au score, tu n'as plus aucune certitude dans ton jeu, dans tes capacités, dans tes forces. Le jeu de tête, on peut quand même dire qu'entre Rice, Gabriel, Saliba et d'autres, le jeu de tête, c'est quand même l'une de nos forces. Et on se mhm, fait punir sur le deuxième corner. Alors Raya repousse finalement l'échéance de quelques secondes, mais
Mais très honnêtement, ce but-là, pour moi, il est totalement mérité pour Chelsea, même si, encore une fois, dans le jeu, ils auront peut-être pas montré grand-chose, mais en tout cas, dans l'envie, ils ont Mm. montré beaucoup plus que nous. Et quand tu le disais, le ballon dévié par le coup de Rice, et même ce côté de ceinturer, je veux dire, quand tu regardes le ralenti, je, je, je vois pas comment on peut pas définir ça comme une faute à partir du moment où l'attaquant ne peut pas bouger. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu sais, on se dit, on s'en sort bien. Tu vois, on s'en sort Ouais. bien, on a Clairement, un bien nouveau sûr. corner. Attention, il y a un avertissement. Louis, on avait un avertissement il y a quelques secondes. Et pourtant, sur le corner qui arrive, on prend le but. C'est-à-dire, donc, il y a un CSC de Piero Hincapié sur le corner de Reece James. C'est une nouvelle fois, vu qu'on retient pas les leçons des matchs précédents, donc on se dit, ouais, il faut retenir quand même la leçon de l'action précédente. Et pas du tout. Pas du tout. Pourtant, c'est le même corner qu'a fait Reece James, sauf que là, cette fois-ci, David Raya ne peut pas faire un nouveau miracle. Pour toi, la faute à qui? Hincapié, mal placé, Raya, trop dans la mêlée. C'est à qui la faute, ce but encaissé, pour toi? Non, je pense que la faute, c'est lié à l'amnésie globale qu'il y a dans cette équipe. Et bon, on n'y peut rien. Des maladies qui touchent tout un club, bon, c'est assez frustrant. Non, sans blaguer, c'est difficile d'en vouloir uniquement à Hincapié, même si c'est clairement une faute individuelle technique, là, parce qu'il fait un très bon match, enfin, une très bonne première période, on va dire. Et, Ouais, en euh, plus, ça, c'est un peu con. Ça, et c'est un comme peu tu l'as dommage. dit, le fait qu'il y ait eu pratiquement la même erreur juste avant, voilà, m'enlève l'idée que c'est uniquement de sa faute. C'est vraiment un problème de confiance, de maîtrise, et ça Hmm. engendre derrière des erreurs techniques inhabituelles. Donc, je pense que c'est vraiment cette crainte qu'on avait après le premier but et l'approche de la mi-temps, on commence à subir et ces deux actions résument parfaitement cette fragilité, cette fébrilité et tu le payes cash quoi. Et alors que jusque-là, je trouve pas que Chelsea ait proposé grand-chose et voilà, on leur fait ce Ouais. cadeau, donc c'est très rageant. C'est rageant, c'est des cadeaux qu'on offre à l'adversaire, un peu comme contre Wolverhampton. On a l'impression que les démons, une nouvelle fois du passé, reviennent dès la mi-temps de ce match important. Arrive donc la seconde mi-temps. Il y aura donc un seul but dans cette seconde mi-temps, comme vous le savez. Mais avant ce but, évidemment, on va parler de ce premier quart d'heure. Messieurs, Raoul, ce premier quart d'heure, je pense que même moi, dans le Discord, j'ai dû passer des minutes à insulter les joueurs. Je pense que vous aussi. Raoul, on commence à reculer d'une bonne dizaine de mètres. Qu'est-ce qu'il a dit Arteta lors de son coaching à la mi-temps pour qu'on recule comme ça? Parce que Chelsea, je suis désolé, sans vouloir manquer de respect, mais il n'y a aucun danger, on va dire, individuel et il n'y a même pas de danger collectif. Ça vient d'où, une nouvelle fois, cette crispation, cette attentisme et cette non-agressivité dans les duels? Bah, je peux te retourner la question. Qu'est-ce que Arteta n'a pas dit à la mi-temps à ses joueurs? C'est peut-être là Ça fait beaucoup, hein, donc, hein. C'est beaucoup de bah, trucs qu'on n'a non, mais pas dit, le non? problème, il est peut-être là finalement. Si Arteta, dans des matchs comme ça, il est comme il peut être en conférence de presse, à dire que tout va bien, même quand il ne le pense pas, et que finalement, il a dit aux joueurs, ben, on mène 1-0, ben, on menait 1-0, on se fait revenir juste avant la mi-temps, mais c'est pas grave, on est tellement au-dessus, on est tellement plus beau qu'eux. Mais en fait, je parle doucement parce que à chaque fois dans ma tête, je me mets un filtre pour pas dire ce que je pense et le dire de façon peut-être un peu plus courtoise. Mais je vais le dire, excuse-moi, allez vous faire foutre, franchement. Un match comme ça, sur Ah merci, trop tard. là, une mi-temps comme ça, non mais Le film franchement, arrive trop une tard. deuxième mi-temps comme ça, déjà un match comme ça, on n'a pas le droit. Vraiment, on n'a pas le droit. Alors après, bien évidemment, on va prendre la victoire. Et encore une fois, faut-il le Mm, répéter, on va s'en contenter parce qu'on a besoin de mm, gagner des matchs maintenant dans le sprint final. Mais comment, déjà à 11 contre 11, puis à 11 contre 10, comment tu peux livrer une telle prestation? Et même comment des mm. joueurs peuvent rester sur le terrain aussi longtemps? Comment certains joueurs peuvent jouer 90 minutes, 96 minutes de ce match? Ah, comment que ça se Bon, fait? On a vraiment personne sur le banc pour changer, vraiment. en tout cas, Louis, ce qui est certain, c'est que la seconde mi-temps, elle ne démarre pas très bien pour nous. On manque d'agressivité. On a des joueurs absents. On a un changement en plus dans cette période-là. C'est Martinelli qui rentre à la place de Trossard. Ce changement, il aurait peut-être dû être fait à la mi-temps, non?
Ouais, beaucoup de changements auraient pu être faits à la mi-temps. Mm. Et c'est Ouais. pas forcément à Martinelli que j'aurais pensé en premier pour rentrer, mais Mm. on va pas. Ok. Je pense que le match de Trossard est d'une Mhm. tristesse sans nom, encore une fois, comme contre Tottenham, comme contre ces dernières semaines en général, où il passe complètement à Mm. côté. Il y a pratiquement rien à retirer de ce match, que des erreurs, des pertes de balles, Voilà, un manque. Trossard, hein, évidemment. Oui, oui, Trossard, un Mm. manque de Mm. Mm. dimension physique. Enfin, franchement, voilà, on jouait à 9 Mhm. aujourd'hui. On parlera peut-être de l'autre, mais Gyökeres Mhm. qui, je trouve, a fait un bon match dans l'ensemble, surtout en première période. Il était esselé, il se faisait les actions tout Mhm. seul. Et Mhm. donc ouais, la deuxième mi-temps, enfin l'entame est catastrophique et je suis très déçu que on- d'habitude on a ce visage à la sortie des vestiaires plutôt quand on mène et là un partout, tu viens de prendre un but, aucune réaction, aucune Ouais, envie, c'est ça. aucun C'est comportement, je sais pas, de révolte, c'est- une envie de gagner, une envie de champion. Il y a une rivalité avec Chelsea qui n'existe plus a mm. priori, donc franchement. Rien à retirer de cette entame, rien à retirer de cette seconde période. Et le pauvre C'est ça. Martinelli qui rentre à la guerre, bon, je vais pas envie de lui taper dessus, mais c'était pas la meilleure chose, hein. C'est ça, mais c'est exactement ça, c'est le manque de révolte, d'agressivité, et c'est ce qu'a un peu dit Raoul, il a dit avec ses propres mots aussi, mais et c'est ce qu'il veut dire aussi, c'est vraiment le manque d'agressivité, le manque de révolte, le manque d'autorité Ouais, de notre équipe. Et puis arrive cette miraculeuse 65e minute où bah, sur notre exercice favori, je l'avais dit au début du podcast, le mot clé qu'il faut retenir de ce match, c'est le mot corner. Et un nouveau corner de Declan Rice. Et c'est Jurien Timber qui faisait jusque-là, je ne sais pas ce que vous en pensez de son match à Jurien Timber, mais son match était moyen pour moi, hein, je vais dire ça comme ça. Il a mis un joli coup de tête, mais aussi il a été aidé par ce gardien, le gardien de Chelsea, Raoul, que tu en parlais, Robert Sanchez. Déjà au pied, il n'est pas passé loin de nous donner des cadeaux tels le Père Noël, mais alors là, il nous donne un joli cadeau sur une sortie complètement ratée. Il s'est même plaint de l'arbitre en disant si s'il avait subi une faute, etc., comme s'il savait pas où il était, quoi. Bah, il aura fallu attendre même plus tard que le but, cette fameuse frappe d'Eze qu'il va sortir de la main droite, Ouais, c'est ça aussi. pour avoir un semblant ou une impression d'avoir un gardien en face de nous. Mais très honnêtement, ce but-là, alors bien évidemment, Timber, c'est pas le premier but qu'il met sur corner cette saison. On voit que c'est travaillé, mais, mais pour moi, le but, il est 100% pour Sanchez. 100%. Ah, Après, clairement. voilà, Mm, mm, mm. on a le mérite d'avoir un joueur bien placé au bon moment, qui met la tête, qui la cadre, parce que c'est pas toujours non plus évident, et qui nous donne ce second but qui sera le but de la victoire. Mais Mm. bien aidé pour le coup par Sanchez, quoi. Et Louis, sur ce deuxième but, en plus, il intervient à un moment où donc on n'était pas très bien, mais aussi c'est parce que là, est-ce que tu as remarqué sur le corner qu'a frappé Rice, on a vu une combinaison inédite. C'est-à-dire en fait c'est Gabriel est parti de très très loin, on a vu Timber partir de l'angle des 6 mètres. Est-ce que tu as remarqué ça toi ou est-ce que non c'est du classique, jolie tête de Timber, etc., etc. non, enfin, j'ai l'impression que chaque corner qu'on peut tirer est relativement neuf et différent. Je pense surtout que la défense s'est passée à côté, mais si elle est passée à côté, c'est parce qu'on a des joueurs qui ont des courses imprévisibles et c'est au moins le point positif qu'on va retirer de ce match, c'est sur ces corners et cette volonté de varier le jeu. Et Tiens, je te pour le coupe un coup, peu. Tu ouais, parles de course imprévisible. C'est pas un peu ça qu'on attend aussi d'Arsenal dans le jeu c'est plutôt que c'est sur les sur, corners? c'est sur ce que j'allais rebondir, c'est dire au moins on met un peu d'agressivité et un peu de variété dans notre jeu sur corner. Bon, c'est des mini-séquences de 20 Ok, secondes. Mais ouais, ça serait bien de pouvoir étendre ces initiatives et ce goût du risque sur d'autres palettes de notre jeu, ça c'est sûr. c'est marrant parce que c'est Nicolas Jauvert qui fait la créativité alors que c'est censé être Mikel Arteta ou ses adjoints. Enfin, je comprends pas. Bon, bref, on s'en fout. On mène 2-1 et en plus on mène 2-1 et Chelsea donc se saborde, messieurs. Louis, je vais te lancer sur le carton rouge de Pedro Neto. Raoul l'a un peu évoqué. On l'a terminé le match à 11 contre 10. Cette faute
de Pedro Neto sur Gabriel Martinelli. Bon, c'était peut-être nécessaire cette faute, mais ce qu'il savait pas, je pense, l'ailier de Chelsea, c'est qu'il avait déjà un jaune. Comment tu l'accueilles, toi, ce carton rouge? Est-ce que, bah, forcément, il est le bienvenu, mais est-ce que pour toi, après ce moment-là, tu te dis, bon, c'est bon là, on va pas lâcher le match, on va marquer un troisième but, forcément. Qu'est-ce que tu penses, toi, à ce moment-là? Déjà, j'étais assez surpris du rouge parce que j'avais pas fait gaffe qu'il avait pris un jaune Moi non juste plus. avant. Donc tout le monde a été un peu surpris par cette décision qui est légitime, hein. S'il avait un jaune, le rouge est largement mérité. Après, bon, quand t'as Martinelli qui part tête baissée tout droit, enfin, tu le laisses passer, et il va aller en corner. Voilà, faut pas s'inquiéter. Et tu sais, j'étais surpris qu'il conduise très bien le ballon, Raoul. Je sais pas toi si tu étais surpris, mais honnêtement, le long de la ligne de touche, le ballon il sort pas des limites du terrain. Je suis sûr le ballon il sort, Pedro Neto il fait pas faute et il n'y a pas de deuxième jaune, hein. Toi, ce Bah, rouge, tu l'as accueilli comment toi aussi? bah, déjà, pour parler de la côte de balle, ça sert de travailler les côtes de balle dans le jardin avec le fiston, déjà, tu vois. Donc, à un moment donné, ça apporte ses fruits. Non, mais le carton rouge, il est complètement justifié, que ce soit un deuxième jaune. Mm. Je trouve même que la faute, elle est maladroite, voire même un peu violente, entre guillemets, parce Ah que ouais. c'est un tacle d'attaquant. On sait que les attaquants, c'est pas forcément leur point fort, mais c'est un Mhm. tacle qui est pas du tout maîtrisé et ça peut être plus dangereux que ça pour Martinelli. Euh, et Mhm. pour répondre à ta question que tu as posée à Louis, est-ce que à partir de là, je Ouais. suis rassuré? Je t'avouerai, Ouais. et en toute objectivité, absolument pas, parce que moi j'ai le match aller en tête et que Mhm. au match aller, Chelsea était déjà à 10 contre nous et qui nous avait posé Mm. énormément de problèmes Mhm. et que vu la fébrilité mentale que l'on a aujourd'hui, je savais qu'on allait avoir un peu cette impression de supériorité et de plus mettre les ingrédients nécessaires. Déjà qu'on ne les avait pas mis à 11 contre 11. Donc voilà. Ouais. Juste peut-être un regret sur profiter de cette occasion-là, de la Ouais, faute vas-y. faite, pour dire Mm. que à partir de ce moment-là, j'ai trouvé l'arbitre très maladroit dans ses Ouais. coups de sifflet. Ah oui. C'est-à-dire que Ouais, ouais. sur Mm. la faute-là, euh, On a une tu occasion. peux, tu On a un peux début laisser d'occasion. l'avantage, aller au Mhm. bout et revenir sur la faute ensuite et mettre le jaune. Et il a eu, sur la fin de match, trois, quatre coups de sifflet où ça nous coupe un petit peu l'herbe sous les pieds et que finalement, Mm. peut-être que les seules rares occasions de s'enflammer qu'on aurait eues ont été trop rapidement interrompues par l'arbitre. Voilà, c'est juste Bon. ça. Mais après, le, C'est- le- le rouge, il est totalement justifié Bon, pour moi, quoi. c'est vrai que l'arbitrage, bon, on va pas développer dessus, hein, désolé messieurs, mais bon, on a gagné, on va pas forcément trop développer dessus, pardon, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur les joueurs, notamment, et sur le collectif aussi. Mine de rien, ce rouge, finalement, il va pas changer la physionomie parce qu'on a toujours on a toujours cette fébrilité en nous et donc on subit. On a une frappe d'aisé cadrée, on a des changements faits par Mikel Arteta. On a Christian Norgard notamment qui est rentré. On savait pas que Christian Norgard était un joueur d'Arsenal en première ligue, donc ça y est, il est devenu un. Donc félicitations à lui. On a une frappe d'Eze donc détournée par Sanchez. Puis on a cette action à la 90e plus 3 et puis une autre action à la 90e plus 6. On va d'abord commencer par celle à la 90e plus 3. On a Garnacho côté gauche qui va centrer. Le centre, il est vicieux pour le gardien et pour la défense. Et là, David Raya, il sort une parade de grande classe mondiale, je trouve. Louis, là, 90e plus 3, il y a une occasion pour Chelsea. On a une occasion par Eze et on n'a pas capitalisé dessus. Il s'est passé quoi là pendant 10 minutes de notre côté pour qu'on ait autant de fébrilité et qu'on recule encore de 10-15 mètres jusqu'à défendre quasiment sur notre ligne de but. Bah, je pourrais même te dire que l'action d'Eze, c'est un peu la seule chose qui a été positive dans cette Mhm. seconde période et qu'on a vraiment Je voulais pas le dire ça comme ça, mais ok, vas-y. baissé pavillon pendant 45 minutes et la fin. Mhm. Non, c'est ce qu'on voit tous les matchs qu'on a vu contre les Wolves où c'était absurde. Bah voilà, on est habitué maintenant de voir Arsenal reculer, de voir Arsenal laisser les occasions, se saboter, rendre des ballons. Donc Mhm. c'est symptomatique finalement de notre fragilité mentale et technique. Mhm. Donc encore une fois, oui, si on peut aller chercher un trophée à la fin, on dira merci à Raya qui Ouais, sort un clairement. très très gros match, qui a sauvé
aussi une énorme occasion contre Tottenham, contre beaucoup d'équipes. Donc Mhm. c'est presque regrettable à 11 contre 10, à 2-1 de t'en remettre à ton gardien pour espérer gagner ce match. Donc c'est ça le plus frustrant, c'est que c'est le seul à surnager dans ce match et c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Raoul, toi, je vais te lancer sur l'autre action, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur l'autre action. C'est un but refusé, donc à Liam Delap, passe consécutive à un hors-jeu de João Pedro. Qu'est-ce qui s'est passé là aussi sur les duels aériens là? On gagne pas un duel, sur le ballon arrêté par Raya, on n'est pas dedans. Ok, le but est refusé, mais une nouvelle fois, on a pris un but à la 90e plus 6 alors que on était à 11 contre 10 cette fois-ci. Contre Wolverhampton, c'était pareil. Contre Tottenham, Tottenham était nul, tout simplement. Mais on a l'impression que lorsque l'équipe, on va dire, a un peu de jeu, on va dire, a un peu de niveau, on va dire, en qualité individuelle, eh ben, je sais pas ce qu'on fait. On est en train de les regarder jouer. Est-ce que c'est l'impression que tu as eue? Ah, bien plus que ça. C'est-à-dire que, très honnêtement, encore une fois, je vais peut-être vous retourner la question, mais si Chelsea égalise dans les 20 dernières minutes, est-ce que vous trouvez que c'est un hold-up? Absolument pas. Vraiment, soyons francs. Encore une fois, Bah, là, réjouissons-nous oui. Ouais. de la victoire, mais soyons totalement objectifs. La Chelsea à 10 contre 11 était quand même bien plus proche d'égaliser que nous de mettre le 3-1. Chelsea à 10 contre 11 a su continuer à mettre de l'intensité et à aller chercher sur les côtés et à aller mettre de la densité et à ramener du danger, chose qu'on n'a pas su faire pendant tout le match et encore moins à 11 contre 10. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'à un moment donné, on se fait dessus, vraiment. Et plus le temps passe, et quand tu fais pas le break, ben forcément, tu as toujours cette Mhm. peur de te faire égaliser ou remonter à la fin. Mhm. Mais une fois que ça s'est dit, on met quoi en place? Ben, on fait quoi? Le coach, il dit quoi? Déjà, il fait pas les changements qu'il faut. On va y revenir probablement après, Nitinha, je On va suppose. en venir, oui. Bah Et, oui, mais forcément. à part être nerveux sur le banc de touche et gesticuler comme il sait le faire, qu'est-ce qu'il propose? C'est-à-dire que, encore une fois, la meilleure façon de ne pas prendre de but, c'est de jouer chez l'adversaire. Et ben nous, à partir du moment où on a été à 10, à 11 contre 10, on leur a dit, bah, on a commencé à défendre à la ligne médiane. Mais quelle honte, quelle purge et quelle honte. Franchement, on s'en sort vraiment, vraiment très, très bien. Et je ne retiendrai que la victoire. Mais quelle honte, quel match de merde. Louis, ton sentiment sur le résultat final, est-ce que c'est le même que Raoul? Est-ce que tu retiens tout de même du positif, hormis la victoire? Donc, Non, du positif, certainement pas. Et je tiens à souligner que bon, c'est encore une performance dont on s'habitue, mais qu'on s'est fait un peu critiquer, notamment avec Raoul, pour dire que voilà, on proposait un jeu vraiment pourri et que même si on gagnait, c'était très inquiétant. Et j'espère que ce match va encore une mhm. fois ouvrir les yeux à certains qui sont un peu dans le déni du classement et des stats, parce que Le euh, résultat, c'est le seul truc qui compte. C'est ça c'est l'argument. ça, c'est le résultat, et c'est surtout que j'ai pas pris de plaisir encore une fois ce soir. Mhm. Et voilà, c'est la passion du résultat, mais ça s'arrête là, et c'est bien malheureux. Et j'ai toujours de l'espoir, mais j'ai l'impression que les joueurs, le coach, veut pas nous en donner plus, et c'est malheureux. Ouais, c'est le fait d'être seulement pragmatique, on va dire, Mm. et seulement efficace. Ne suffit pas au collectif de Arsenal French Club, hein, pour nous satisfaire d'une victoire, surtout que maintenant on a passé d'une autre dimension. On est quand même, on vient quand même d'assez loin. Mikel Arteta, il nous a amenés jusque-là. Maintenant, on en veut plus et c'est normal, c'est légitime. Après trois deuxièmes places consécutives, on veut plus de plus de conviction, beaucoup plus de jeu, et convaincre surtout. Et là, on a l'impression que on convainc personne. Et c'est Man City a fait se frotter les mains. Malheureusement, ils le feront peut-être une autre semaine. Messieurs, ça y est, on a terminé avec les moments clés du match. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les tops et les flops sans développer. Et je pense qu'on en a beaucoup dans cette section. Louis, je vais commencer par toi. Tu vas enchaîner top et flop sans développer, évidemment. Ok, bon, pour commencer avec les flops, Trossard, Zubimendi, Saka, et les tops, Raya, Saliba et les corners. Ok, Raoul, top et flop.
sans développer, s'il te plaît aussi, Bien évidemment. J'écoute les podcasts, j'avais retenu la leçon. évidemment. En flop, Merci. Saka, Trossard et Eze. En Ok. flop. Et en top, Eze ou Arteta? Attends. Ouais, vas-y, Eze. Top 1 là. Non, non, je parlais. Non, mais j'hésite à enlever Eze de mes flops et de mettre Arteta. Mais je Ah, vais laisser ma ligne de milieu. Et en top, ok. je vais mettre, peut-être à la grande surprise de beaucoup de personnes, je vais mettre Incapié. Et je Mhm. vais mettre les 70 premières minutes de Guillaume Quérez Mhm. et Raya. Il en a fait 75, Gyökeres. Donc ça veut dire que 5 minutes, t'as pas aidé. Ouais, c'est un peu. Mais Ouais, c'est j'argumente un peu pas, éteint, mais ouais. c'est un Ouais, peu. c'est, Il a un peu disparu c'est- en fin de match. ouais, c'est pas, c'est normal, hein, j'ai envie de te dire. Il commençait un peu à fatiguer. Il est aussi dans mes tops d'ailleurs, Bon, on peut de dire la base, tout première comme, mi-temps de Guillaume Quérez pour être vraiment sûr, tu vois. voilà, Voilà. tout comme Raya d'ailleurs, et Saliba, et en flop, Saka, Trossard et également Zubimendi. Donc comme Louis, sur mes flops, je suis d'accord avec lui. Donc, comme flop, on a deux noms en commun, chacun, nous trois. Donc Saka et Trossard, ce sera notre premier sujet, messieurs. Bukayo Saka, on va parler de Trossard après. On va parler de Bukayo Saka. Ailier droit, il est titulaire. Il a joué 90 minutes, voire 96 minutes. Raoul nous a un peu lancé dessus tout à l'heure parmi les joueurs qui ont disputé 96 minutes. Et je pense que Saka était le premier visé. Bukayo Saka était capitaine aujourd'hui, Raoul. Sa performance est triste, on va dire, aujourd'hui, pour pas dire catastrophique. Qu'est-ce qu'il doit faire pour redresser la barre? Déjà, son match, pardon, tu as trouvé comment, toi, avec tes mots, et comment il doit faire pour retrouver bah, le niveau qui était le sien il y a 2 saisons ou il y a 3 saisons, parce qu'on a l'impression que cette saison, bah, Saka, c'est un peu son jumeau qui est là. Bah, son match, je vais te dire qu'il a été catastrophique, honteux. Ah, ok. Oula. Ouais, ouais, non, et Ah encore, je ouais. trouve que je pèse mes mots. En fait, il a été Ouais. catastrophique. Il n'a pas été bon. Voilà. Il n'a pas Mhm. été bon. Il a fait du Saka qu'on voit depuis 2 ans. C'est-à-dire que c'est tellement stéréotypé que je me permets cette comparaison avec Trossard qui avait été mauvais de son côté gauche, mais au moins Trossard, il sprintait, il revenait et il tentait les choses. Saka, il a eu une gestuelle de la première à la dernière minute catastrophique, à lever les bras, à réclamer des ballons. Bref, donc match catastrophique et honteux. C'est honteux que ce mec il termine le match. Honteux. Non, mais Ok, vraiment. si Et tu encore une fois, si si j'essaie si tu vraiment. écoutes, voilà que l'appréciation de Saka honteux. Non, non, Louis, c'est ce qui est ouais, honteux, ouais, Tina, je précise, c'est ouais, qu'il termine le match. ouais, non On mais fait c'est 3 changements bien dans le compris. match et Ouais. Saka, Mhm. il a le brassard, il fait un match pourri et il termine le match. C'est une honte. Justement, les changements, justement, Louis, Madueke, il était disponible sur le terrain. Pourquoi Arteta ne l'a pas fait entrer si Saka a sorti un match honteux, comme le disait Raoul? Ah bah, si Arteta voulait faire en sorte que l'équipe gagne, on serait déjà champion, mais a priori, il aime bien le suspense. Non, c'est encore un scandale. On en a beaucoup parlé sur le podcast de milieu de semaine, sur la gestion de l'effectif. Et moi, j'étais assez en désaccord avec les choix d'Arteta sur son incapacité bah voilà, à changer un peu de de son idée numéro 1. On voit qu'il n'a pas de plan B et il s'appuie pas en plus sur la qualité de ses joueurs. Je ne comprends pas comment un Madueke, que déjà pour moi il devait rentrer à la pause, et qui n'apparaisse même pas une minute dans un match où euh, voilà, tu as tes attaquants qui proposent rien. T'as besoin de vitesse, t'as besoin d'impact physique, t'as besoin de joueurs qui apportent un peu de folie. C'est ton joueur idéal pour ça. T'en profites pas. Et pour moi, un élément qui m'a vraiment choqué sur le match de Saka, et je ne comprends pas que Arteta le laisse sur le terrain, c'est que à plusieurs reprises dans le match, même en première période, on a des situations, on se crée des situations, on rate. Mhm. Chelsea récupère et il marche. Il ne participe pas au pressing. Il ne Ouais, ça, participe pas c'est... au retour défensif. Et pour un capitaine, je trouve Mhm. ça, comme l'a dit Raoult, honteux. C'est pas normal que ton capitaine marche, qu'il ne montre pas l'exemple. Et j'en reviens pas que ce soit lui qui propose ça. Et voilà, c'est vraiment l'un de ses pires matchs.
et c'est pas digne d'un capitaine, c'est pas digne d'un Starboy, c'est pas digne d'un joueur qui est Mm. le mieux payé au club. Donc à quand la prise de responsabilité? Mais pourtant, Raoul, Saka, on l'a essayé un autre poste au milieu de terrain il y a quelques semaines, quelques jours. Comment expliquer que maintenant, côté droit, il n'y arrive plus? Est-ce que là, on peut envisager un changement de poste pour lui? Ou alors, vraiment, bah, dès mercredi contre Brighton, direction le banc Direction le banc. pour notre Starboy? Ouais, Direction le banc. direction le Je banc vais être pour toi? violent, mais encore Mhm, une fois, direction le banc. mhm. Alors, à ma décharge, euh, je vous ai beaucoup. Bah, j'ai entendu le podcast là où Saka est essayé en meneur de jeu, Ouais, mhm, notamment avec Loulou qui était très enthousiaste bien sûr. à ce poste-là. Je l'ai pas vu, je Mhm, l'ai pas regardé en replay. mhm. Donc je peux pas me prononcer. Une Après, chose est c'était sûre. contre Wigan, donc forcément, ça, Ouais, voilà. Alors du coup, c'est pas significatif aussi, hein, tu vois. déjà d'une Mm. part, tu as l'adversaire qui n'est pas un adversaire de première ligue, d'une part. Après, c'est une bonne première mi-temps où c'est un poste qui lui a convenu pendant 45 minutes. Moi, Saka, de plus en plus, je me dis que peut-être il va finir devant, en neuf, à la place de Guillaume Quérez, ou que ça peut être une solution à tester. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, Saka, les prestations de Saka, je suis désolé, c'est encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour lui, etc., mais avec le statut qu'il a, et il faut que Arteta arrête de le protéger. Il faut qu'il aille sur le banc. Il faut qu'il aille sur le banc. Nitina, explique-moi Mm. comment ça se fait que Madueke ne rentre pas sur ce match-là. Moi, je Explique-moi. sais, j'ai peut-être un début de réponse, c'est le facteur peut-être décisif, mais le problème, c'est que Saka ne l'est pas non plus. J'ai que ça comme seule explication. Je te Ouais, vois en mais train, effectivement, Tu mènes, de hein. faire les yeux non, mais parce que c'est ballottants, l'argumentaire de mais, beaucoup ouais. de gens en se disant que, en fait, c'est comme Ødegaard quand ils sont moyens, tu les laisses sur le terrain Mhm. parce qu'ils sont capables en une fraction de seconde ou d'un écart de génie qui fait que. Mais ça veut dire que quand l'éclair de génie ne vient pas le premier match et qui vient pas le deuxième match et qui vient pas le troisième match, est-ce qu'à un moment donné, genre parce que c'est lui qui a tiré le corner sur le premier but, on va dire ouais mais il est décisif ou parce qu'à un moment donné il a dédoublé avec Timber et qu'il a mis de bonnes balles, on va dire que il a failli être décisif. C'est pas suffisant. Ou alors encore une fois, Écoute, enlevez-moi tous les statuts de Saka, enlevez-moi son salaire mirobolant, enlevez-moi ce côté starification Starboy et, disons juste que c'est un joueur de l'académie comme, Lewis Kelly où finalement le fait que ça soit sur le banc dérange plus personne aujourd'hui parce que les prestations n'étaient pas bonnes. Voilà. écoute, Je suis très remonté, moi vraiment. j'ai envie de te donner un mot, c'est le mot pragmatique. Et là, j'ai l'impression on était vraiment, c'est le mot que je retiens aussi de ce match, c'est vraiment le pragmatisme. Louis, je t'ai vu faire une tête un peu, on va dire, dubitatif sur la proposition de Raoul de le mettre neuf. T'es pas Ah oui. convaincu, j'ai l'impression, Oh. mais à part ça, Louis, toi aussi, un peu de banc pour Saka ou un repositionnement, enfin, est-ce qu'Arteta doit arrêter de le protéger, tout simplement? Oui, complètement. Il faut. Enfin, c'est pas une honte d'être sur le banc. Il a commencé à le faire avec Odegaard et bon, il s'est blessé, hein, donc malheureusement, tu sais pas si ça a eu un électrochoc, mais en tout cas, il n'y a pas de honte à mettre Saka sur le banc et ça peut que le servir. Déjà, il va peut-être se régénérer un peu parce que là, il avait pas de jambes. Ça Ouais. peut aussi le remettre en question parce que dans ce genre de situation, est-ce que le joueur a conscience réellement qu'il est presque nocif pour le collectif? Je sais pas. Mhm. Donc oui, faut le mettre sur le banc. Je pense que si en 10 c'était intéressant, ça peut pas sauver non plus sa saison là. Donc je pense qu'un coup sur le banc et pour une fois que Madueke, on ne l'utilise pas que quand il y a des blessures. Enfin, il faut que le mec mérite de jouer et Ouais. mérite aussi de se tromper parce que pour l'instant il se trompe pas beaucoup et ça m'énerve qu'on ne profite pas de ce joueur et, euh, Mm. et Ok. c'est pas lui rendre service aussi quoi. On va en parler tout à l'heure, hein, t'as un peu, on va dire, divergé sur un des topics que je vais aborder plus tard dans le podcast, qui est le coaching justement de Arteta. Une dernière question pour vous deux, et répondez-moi seulement par oui ou par non, messieurs, pour l'intersaison qui va arriver bah, dans quelques mois. Est-ce que Arsenal aura besoin de recruter un ailier droit? Oui ou non? Non. Raoul.
Il hésite. Raoul, il a envie de recruter un ailier droit. Non, même pas. En fait, je me pose vraiment la question. Joker. Ah ouais. Joker. Ok, bah on en parlera. C'est une des questions de l'intersaison. Si Saka n'arrive pas à être de nouveau performant et nous met pas d'accord dans la fanbase d'Arsenal. Deuxième sujet, messieurs, on va basculer de l'autre côté du terrain. On va aller côté gauche. Vous avez consulté normalement un article que j'ai écrit sur le problème au poste d'ailier gauche. Et ben, mine de rien, contre Chelsea, ce problème est une réalité. Et ça, c'est triste que je dise ça et que mon article se révèle vrai. Mais entre Trossard et Martin, bon, Martini, il a eu que quelques minutes, mais on va parler surtout de Leandro Trossard. Raoul, le match de Trossard, un adjectif pour le qualifier, c'est quoi? Insuffisant? Ouais, insuffisant. Et pourquoi donc insuffisant? Il n'y arrive plus, il est trop vieux, il n'a pas de physique, il est trop lent. C'est quoi c'est quoi les motifs pour qualifier, enfin, développe un peu sa prestation aujourd'hui. Bah, insuffisant parce que offensivement, il a très très peu pesé, voire pas du tout. Et que Mhm, par contre, contrairement à si on doit faire le pendant avec Saka, je lui accorde le mérite de s'être battu et d'avoir fait les efforts mhm, défensifs que Saka n'a pas tu l'as fait. dit. Voilà, et je l'avais déjà dit juste avant. Mais encore une fois, c'est insuffisant parce que on ne peut pas aujourd'hui espérer que seul le côté droit fonctionne. Il nous faut un côté gauche qui soit aussi fort que le côté droit, ou si ce n'est à peine Mhm, en dessous, pour pouvoir créer des dangers de n'importe quel côté. Aujourd'hui, le côté gauche est nettement insuffisant et l'association Incapié-Trossard ne fonctionne pas, et que sur le côté gauche, seul Incapié s'en est sorti. Martinelli aura eu le mérite d'être, j'aime pas dire un peu plus remuant, parce qu'encore une fois, Il a il a pas provoqué le fait rouge. Allez, voilà, il a eu on le va lui donner mérite de ça son crédit. provoquer le Mhm, rouge, mais pour le mhm. reste, il n'a pas fait beaucoup Ce- plus. Il était peut-être un peu plus porté vers l'avant, mais il s'est fait manger par James mhm, qui avait mhm. 75 minutes de jeu en plus que lui. Donc, c'est Ouais. ouais, voilà, C'est insuffisant pour moi. compliqué, j'ai l'impression. Très compliqué, ouais. Louis, la prestation de Trossard, on le sait, c'est très compliqué. Martinelli, c'était très compliqué les semaines dernières. Sa titularisation, moi, je vais pas vous mentir, moi, elle m'a surprise en fait. La titularisation de Trossard, je l'ai pas dit au début, mais elle m'a surprise. Parce que simplement, bah, Trossard ne répond plus aux attentes en fait de ce qu'on attend d'un ailier gauche d'Arsenal. Mais en fait, finalement, Louis, c'est quoi le boulot d'un ailier gauche côté Arsenal? C'est quoi son rôle en fait? Parce que là, on le voit plus trop, j'ai l'impression, là, les tâches principales d'un ailier gauche, non? Bah, c'est quoi le rôle d'un ailier gauche? C'est difficile d'uniformiser le rôle parce qu'on a plein de joueurs différents au Alors, profil. au lieu Mais- d'uniformiser, à Arsenal, c'est quoi son rôle? Oui, Qu'est-ce oui, qu'on lui demande, en fait, bah, pour finalement? Arsenal, enfin, tu vois, je demande pas la même chose à Trossard ou Martinelli, mais Hmm. on va dire que le b.a.-ba, ça va être évidemment euh, participer au pressing et au retour défensif. Donc c'est un poste qui demande énormément d'énergie, de dépenses. Et pour Trossard, spécifiquement d'un point de vue plus offensif, on sait qu'il n'a pas non plus les cannes pour partir en profondeur comme Martinelli. Donc je vais lui demander euh, déjà d'être beaucoup plus collectif. Je trouve que la connexion, elle se fait pas avec Hincapié parce qu'il le sert jamais, tout simplement. La seule fois où il le sert, bah, Hmm. bizarrement, on a un Hincapié qui perce et qui pas très loin de mettre un gros danger dans la surface. Puis Donc surtout, excuse-moi de t'interrompre, après je te vas-y. reprends, on a vu plus de connexion entre Hincapié et Gyökeres. Ouais, Et c'est pas ça. vraiment entre C'est Hincapié et pas Trossard. et c'est Tu pas peux normal. reprendre. Ouais, Hmm. ouais, je suis d'accord avec toi. Et finalement, ce qui marchait bien en début de saison, c'était la connexion de Trossard-Calafiori. Et je trouve que Hincapié apporte ce que faisait Calafiori, donc ses appels, cette qualité technique. Donc pourquoi ne pas réitérer ce genre de combinaison, d'association? Donc c'est vraiment un Trossard individualiste ouais, qui est sans idée aussi, qui est un peu fade, quoi. C'est vraiment le mot que je pourrais lui donner, c'est qu'il est fade. Et aujourd'hui, je ne saurais même pas qui mettre à sa place, parce que voilà, Martinelli, bon, c'est aussi mou pour d'autres raisons. Hmm. Et pourquoi pas réessayer un Gabriel Jesus, mais bon, c'est pas. Raoul, c'est quoi pour toi la solution à ce poste-là d'ailier gauche? Est-ce qu'il faut un ailier gauche déjà pour nous, à Arsenal? Est-ce qu'il faut Bah, pas changer, Ah oui, là oui. mettre un 4-4 de losange? Je sais pas. C'est, j'essaie de trouver des solutions, tu vois.
Je me crois dans un jeu comme FIFA, enfin bref, je sais pas, mais c'est quoi la solution là Mais à même ce dans un poste? 4-4-2, au losange ou à plat, de toute façon, tu as toujours des joueurs offensifs sur les côtés. Encore une fois, Alors je parle pas tu vois, du rôle, mais développer le côté gauche, comment on va faire alors? Comment on fait? Bah, le problème, c'est que Bientôt. pour développer le côté gauche, il faut déjà qu'il y ait un côté gauche. Je parle même pas de joueurs. C'est-à-dire Ouais. que il y a quand même des situations de jeu où on a vu Hincapié très intérieur et Trossard très Mmh. intérieur. Comment veux-tu exploiter un côté gauche quand tu n'as pas de joueur déjà Mmh mh. sur ce côté-là? Donc, je vais Mmh. redire ce que j'ai redit depuis maintenant, je pense, à peu près 1 an et demi, voire 2 ans. J'aimerais retrouver un football traditionnel, peut-être un football d'ancêtre, avec un ailier gauche qui reste sur son côté gauche, un latéral gauche qui dédouble, mais qu'on laisse une possibilité d'aller écarter le jeu sur le côté gauche. On le fait un peu plus à droite parce que à droite, Saka rentre un petit peu moins et Timber essaie de dédoubler. Mais pourquoi Mmh. Hincapié a joué le plus souvent avec Gyökeres plutôt qu'avec Trossard? Parce que vu qu'il n'y avait personne sur le côté gauche, Gyökeres faisait les appels côté gauche et Hincapié essayait de le Mmh. servir. Mmh. Voilà la seule raison. C'est pas une question d'affinité ou quoi que ce soit. Donc, C'est on a c'est besoin. quand même Oui, dis-moi. vas-y, pardon. Non, non, mais on a besoin Mmh. on a besoin de côtés ou d'ailes fortes. Parce que si tu ne passes que par l'axe, c'est beaucoup plus simple à défendre pour les adversaires. Et que quand Mmh. tu es fort du côté gauche comme du côté droit, il suffit d'aller orienter le jeu rapidement pour aller déstabiliser ton adversaire. Et aujourd'hui, quand tu vois la position de Trossard qui s'est muet en meneur de jeu, des fois 6 récupérateurs ou 6 à la Mmh. relance ou que ça ne peut pas fonctionner. Et je le répète, cette façon de dézoner systématiquement, d'essayer de créer le chaos, il est en interne, maintenant il est plus chez l'adversaire. Voilà, c'est ça mon problème Ouais, aujourd'hui c'est avec la stratégie ou le plan de jeu d'Arteta. et malheureusement, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que en fait, et Louis l'a dit même dans le match contre Tottenham, c'est que ça nous dessert plutôt que, ça sert, ça, déstabilise, l'équipe, adverse. Donc, on n'a pas de solution pour le côté gauche, donc finalement, si on n'a pas marqué de but dans le jeu, donc la faute à qui? Et ben voilà notre troisième sujet. Raoul a un peu introduit le sujet. C'est le coaching de Mikel Arteta. Quand j'ai animé le podcast contre Wolverhampton, j'ai parlé plus on va dire du plan de jeu de Mikel Arteta après le 2-0. Là, je vais parler de tout le match, messieurs, du tout le match de Mikel Arteta, parce que on a le plan de jeu, mais on a aussi la gestion de l'effectif, la gestion des hommes. On l'attendait sur le deuxième point notamment. Moi, je vais d'abord vous poser la question sur le premier point, le point du jeu. Louis, on a parlé un peu pendant les moments forts. C'est quoi maintenant le plan de jeu d'Arsenal aujourd'hui contre une équipe comme Chelsea ou contre une équipe comme Wolverhampton, voire même contre une équipe de milieu de tableau? C'est quoi le plan de jeu d'Arsenal aujourd'hui? Est-ce que tu saurais me Décidément, dire? je dois répondre à cette question à tous les Ah oui, podcasts. désolé. Chaque J'espère épisode. que, I know. Chaque épisode, bah j'espère qu'un oui. jour j'aurai la réponse avant la fin de la saison. Euh, Ouais. bon, pour pas me répéter, parce que ça pas, y a pas de grandes évolutions, je vais plutôt évoquer euh, le fait qu'on n'ait pas trouvé un autre plan de jeu que le match aller, où on Oui, s'est voilà, c'est ça. fait C'est ça que je voulais que tu bouger, répondes. bouger dans tous les sens, alors que c'était même pas le même coach. Donc, tu vois, Arteta n'a pas beaucoup appris de l'un des pires matchs de notre première partie de saison. Et donc là, c'est le manque de plan de jeu bis pour s'adapter à un adversaire que tu connais bien, qu'on a affronté déjà 3 fois, qui nous a proposé toujours un impact physique. Mhm. Et notre solution, c'est de se cacher, de reculer, de se serrer dans la surface. Mais à un moment donné, bah, même ça marche pas. Et de t'en remettre à des coups de pied arrêtés. Je vais juste citer notre plan de jeu, finalement, bah, là, c'est les corners, puisque Corentin a envoyé une stat, C'est euh, déjà pas mal, hein. c'est la 9e fois cette saison qu'on gagne grâce à un coup de pied arrêté. Donc ça en dit long sur notre style de jeu, tu vois, de s'en Mhm. remettre presque qu'à ça et après de devoir serrer les fesses jusqu'à la dernière seconde. Donc Ouais. c'est encore un plan de jeu qui est restrictif et qui ne peut tenir dans la durée. Raoul, tu as un peu évoqué tout à l'heure, tu veux revenir à un jeu d'ancêtre. Moi, le jeu d'ancêtre, pour moi, c'est quoi? C'est un peu de jeu direct. Pourtant, on l'a un peu fait là, le jeu direct, servir Gyökeres et tout en profondeur sur certaines séquences. Pourquoi on répète pas ce type de jeu pour faire reculer le bloc et qu'on est toujours dans le contrôle?
Est-ce que c'est la solution maintenant pour Arsenal de faire un peu plus de jeu direct plutôt que d'essayer de faire du jeu de contrôle qui, bah, visiblement, et on le voit sur les derniers matchs, bah, ne marche pas. Non, quand je parle de jeu d'ancêtre, je me considère comme un ancêtre par rapport à la fanbase d'Arsenal. C'est surtout la période 96-2006, l'arrivée de Hmm. Wenger jusqu'à à la défaite en Ligue des Ligue des Champions Champions. face Mhm. à Barcelone. Mais parce que un petit exemple, la finale qu'on perd contre Barcelone, on est à 10 contre 11 pendant énormément de temps et on domine ce match. On Mm. a des occasions parce qu'on avait les joueurs qui étaient là, on avait le talent, bien évidemment. Là, j'entends Loulou me dire dans l'oreille, c'est une question de qualité de joueur. Oui, oui et non. Mais il y a un plan de jeu. Aujourd'hui, tu n'as pas de plan de jeu. Tout à l'heure, Louis citait, juste à l'instant, pardon, citait une stat que Corentin avait envoyée sur le Discord. Je vais en citer une autre que on peut retrouver sur le Twitter d'Arsenal French Club. Mhm. Euh, Passe réussie entre le carton rouge de Pedro Neto et le coup de sifflet final. Passe réussie, hein. Arsenal 55, Chelsea 114. Passe réussie de la Ah ouais. 85e minute Ah de ouais. jeu jusqu'au coup de sifflet final. Arsenal 7, Chelsea 53. On a réussi 7 passes en 10 minutes, les gars. Ah, ça fait mal ça. Ah ouais. Ouais, Parce c'est que quand pire, tu hein. te fais Ouais. dessus, tu te fais Mm. dessus. Et encore une fois, quand tu as des mecs comme Mm. Saka, je reviens sur lui, désolé, Mm. mais qui n'ont pas de jus, qui ne proposent rien, et que tu as une flèche comme Madueke qui est capable d'aller provoquer, d'aller créer du danger, et qui reste sur le banc, c'est incroyable. Incroyable. Écoute, Incroyable. là, je pense. Franchement, c'est encore une fois, on va me dire que on gagne, bien évidemment. On va me ressortir deux arguments. On est premier de PL, qualifié en Ligue des Champions, finaliste de Carabao Cup et engagé en FA Cup. C'est le premier argument Mhm. qu'on me donne. Ok, il est factuel. Et le deuxième argument Mhm. qu'on me donne, c'est ouais, mais on est toujours premier, on a de l'avance sur City et on a gagné le match. Ok, mais le jour où on gagne plus, vous n'avez plus d'autres arguments à annoncer. Ah non, ça c'est sûr. Et on va ressortir les arguments que tu avais cités il y a quelques mois, en disant, bah tu l'avais dit. Bref, donc Chose que ça c'est j'ai le horreur jeu. de faire, tu vois, Ouais, en plus. exactement. Je pense que personne n'a envie de le faire. Et le deuxième argument, enfin le deuxième argument, la deuxième débat, et on va clôturer là-dessus pour Mikel Arteta, c'est la gestion des hommes. Trois changements seulement, Rice, Trossard et Gyökeres. Alors Gyökeres, moi personnellement, j'ai pas trop compris sa sortie, mais ça c'est un autre débat. Mais Trossard et Rice, Trossard pour manque de performance et Rice parce qu'il était cramé. Et les autres joueurs, on en fait quoi, Louis? Pourquoi Eze, Saka, et surtout même Eze, on va venir sur Eze maintenant. Pourquoi ou Zubimendi? Pourquoi Mikel Arteta a décidé bah, de ne pas utiliser bah, les ressources qu'il avait à sa disposition sur le banc? Ouais, déjà, on va leur donner l'adresse de Pôle emploi parce que je pense qu'à un moment donné, ils vont avoir envie de jouer. Ça c'est la take du jour, voilà, je la note. Allez, Voilà, bim. ça c'est fait. Non, c'est dommage parce qu'on se répète à chaque podcast, j'ai l'impression, mais c'est toujours la même chose. Et, et bon, on a eu un peu de nouveauté. Norgard est rentré, mais par défaut, hein, on va pas se mentir. Si Rice était en forme Mais c'est et ça le avait, problème, Louis, avait les justement, c'est que cannes, c'est toujours par défaut, j'ai l'impression. c'est On n'a ça. pas Ben, de changement pour dire, hé mec, ben, réveillez-vous, quoi. c'est soit par défaut, soit parce que c'est mécanique, hein, l'entrée Martinelli à l'heure de jeu à la place de Trossard, ça, voilà, c'est la routine, on est habitué, hein. Arteta, il transpire pas beaucoup quand il fait ce choix. Donc, non, c'est frustrant de pas utiliser ton banc, de laisser des joueurs cramés comme Saka, comme Eze qui n'apportent rien, de, voilà, d'avoir de la qualité. En plus, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on a du banc et tous les joueurs sur le banc que tu peux faire entrer, ils ont quand même prouvé leur valeur, ils ont prouvé leur capacité à être bons. Je pense à Mosquera qui a jamais déçu, je pense à Madueke qui a jamais déçu. Mm. Je pense à, on a un Calafiori qui quand même, c'est pas un peintre, même s'il revient de blessure. Donc c'est quand même dingue de se sacrifier, enfin de les sacrifier pour je ne sais pas quoi, parce que t'es pas sûr de tes forces. Donc enfin, c'est pas le moment de se diviser aussi dans le vestiaire, quoi. Il faut à un moment donné, il faut Mm. intégrer tout le monde dans cette fin de saison qui va être très difficile. On en a parlé, ça va être dur physiquement, ça va être dur mentalement. Et si les mecs sont pas prêts à rentrer et à mettre le bouillon, et bah tu vas tout perdre, quoi. Raoul, tu l'as évoqué dans les chiffres des passes réussies, mais on va dire déjà de manière visuelle, on avait l'impression que Chelsea à 10 contre 11 était plus frais que nous, physiquement. Alors que pourtant Il y a eu Chelsea des a joué, changements. ouais, oui, il y a eu des changements, mais à partir de la 75e pour Chelsea.
pareil, c'est on attendait Mikel Arteta sur le deuxième point, c'est-à-dire la gestion de l'effectif, comment il va gérer un tel effectif avec beaucoup de joueurs capables d'être performants sur le terrain. C'est quoi le problème là avec la gestion de l'effectif d'Arteta pour toi, Raoul? Il y a un problème déjà ou Oui, il y où a un tu te dis problème. Oui, il y a un problème, bah, oui. ouais, il y a un problème. Donc c'est quoi le problème? Il y a un problème qui s'appelle Arteta, tout simplement. D'accord, ok. Il ne Ça, sait pas faire pour toi. je sais pas si c'est pas faire ou s'il est tellement obtus. Je crois que c'est toi, Louis, qui disait dans le dernier épisode qu'il était têtu, etc. Je sais pas ce qu'il veut prouver ou pas. Et peut-être que si on fait champion, on l'espère tous. Je sais même pas si en faisant champion, ça lui donnera raison. Parce que quand tu regardes un match comme ça, le premier changement, il intervient, entre guillemets, relativement tôt. C'est 55e, Trossard pour Martinelli. Mhm. Moi, je pense honnêtement que si tu attends la mi-temps pour sortir quelqu'un, quel qu'il soit, et que tu pousses un coup de gueulant, tu lui dis ou tu leur dis, les gars, vous avez 10 minutes pour sortir le doigt du cul, excusez-moi du terme, sinon je vous change. Mhm. C'est ce qui se passe en district, c'est ce qui se passe en régional, c'est ce qui se passe en National 3, en National 2, en Ligue 1 peut-être, j'en sais rien. Ça doit se passer partout comme ça, mais ça doit rester dans le vestiaire. Donc, Trossard est pas bon, tu recadres les choses, tu dis, écoute, je te laisse 10 minutes. Mais Trossard, il n'était pas plus mauvais que Saka. Saka, tu dois lui dire, mec, t'as 10 minutes pour se sortir de doigt, ou alors je te sors. Eze, Eze, on l'a vu bon 2 fois contre Tottenham. Ok, merci. Merci Bah, Eze, beaucoup. on a l'impression que si c'est pas Tottenham l'adversaire, Ouais, c'est c'est un exactement fantôme. ça. Là, on avait de Ouais, nouveau ouais, Raheem ouais, Eze, le frère de Raheem ouais. Sterling, qui était complètement éclaté. Et pour Waouh. moi, à la 55e minute de jeu, tu dois avoir un triple changement. Tu dois changer ta ligne de 3. Tu dois mettre Martinelli pour Trossard en espérant que Martinelli fasse mieux, voire, allez, aussi bien, mais on espère pas pire. Eze, tu dois le sortir et tu dois mettre Havertz. Et à droite, tu dois mettre Madueke. C'est le Mais, changement qui doit sauter aux yeux de tout le monde, sauf d'Arteta. mais Raoul et Louis, mais on avait une semaine de repos. Chelsea aussi, vous allez me dire, mais j'ai pas compris le déficit physique là. Pour moi, il était plus là le point. J'ai l'impression que Arsenal était fatigué alors qu'on avait une semaine pour se reposer. Est-ce que c'était de l'impression que tu avais, Raoul? Ouais, Alors, si je peux me permettre, ouais, quand tu ouais. fais du sport à haut niveau ou à niveau moyen, tu Hmm. te rends compte qu'en fait, la peur tétanise. Ça, c'est une première des choses. C'est-à-dire que quand Ouais, tu n'as pas ok. le mental, tu es tétanisé et tu perds en capacité physique. À l'inverse, Chelsea était mené, devait revenir au score, voyait qu'ils arrivaient Mhm. à prendre le dessus sur nous. Et donc, du coup, ça te donne de l'énergie en plus. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Hmm. On le voit le nombre de fois, ou même nous, en 2023, 2024, quand on marque des buts à la 94e, 95e, Bien parce que sûr. tu sais que tu Ouais. domines et que tu es rincé, mais que tu es capable de faire un sprint de folie parce que ta tête, elle est bien. Aujourd'hui, on a des têtes qui ne vont pas bien et on a des jambes qui, du coup, suivent la tête. À un moment donné, le Hmm. corps humain, il est fait de cette façon-là. Donc, du coup, pour moi, la problématique, elle est là. Après, la sortie de Declan Rice, pourquoi Rice et pas Zubimendi, on en a parlé un petit peu en privé sur le Discord. Toi, tu dis Hmm. que Rice était cuit. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il Hmm. était blessé ou qu'il avait une douleur ou une gêne. Je l'ai vu Il boiter a trois demandé à fois. sortir en tout cas. Je l'ai Il a vu demandé à boiter trois sortir. Ouais. fois et, et- Hmm. et- et j'ai peur vraiment qu'il y ait quelque chose d'autre parce que Rice, On même verra fatigué, ça mardi, on verra ça mercredi. Hmm. mercredi, ouais. Mais, Hmm. mais voilà, moi je pense que le problème vient d'Arteta et de son staff, peut-être. On ne sait pas si à un moment donné, il n'y en a pas un qui se lève qui dit écoute, tu ferais faire ça comme changement et que lui dit non. Et J'en sais rien. Mais encore une fois, pour que tu fasses partie de la fanbase d'Arsenal ou juste quelqu'un qui est passionné de Première Ligue, il n'y a pas mhm. un mec aujourd'hui qui doit comprendre comment Saka termine le match. C'est impossible. En faisant que 3 changements, c'est impossible. Au-delà de Saka qui n'est pas sorti et dont Raoul fait une jolie fixette et je vois bien ça. Non, mais Eze, c'est Louis, pareil. Hein. ouais, ouais, oui, mais j'ai bien compris. Louis, toi, le problème, on va dire, physique d'Arsenal, tu l'expliques comment? Sur ce match, en tout cas. Bah, l'approche de Raoul sur la peur et l'adrénaline pour l'adversaire, je pense qu'elle est Mm, complètement justifiée. mm, J'ajouterais que
on en disait un peu dans le dernier podcast, c'est qu'il y a des joueurs, et notamment Rice, c'était prévisible, c'est des joueurs qui enchaînent beaucoup trop, et ça Mhm. contribue à une gestion qui est vraiment ratée. C'est que oui, tu fais tourner ton effectif, mais tu laisses toujours certains joueurs enchaîner, 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 Rice, Zubimendi, Timber, Oui, Saliba, et donc tout à fait. forcément, à un moment donné, bah, t'as des mecs qui sont cramés, qui arrivent plus à suivre. On l'a vu beaucoup avec Zubimendi qui était décevant. Bah là, c'est Rice qui commençait à lâcher et je trouve qu'il a au moins eu, s'il n'est pas blessé, on l'espère, l'honnêteté de dire bah moi je peux pas finir, je sors sinon je vais être un poison pour l'équipe. Mhm. Bah c'est pas normal que ton mec il te demande de sortir quand même. Enfin en plus Rice quoi, on connaît le joueur, le mec c'est un soldat, il est prêt à se tuer pour l'équipe. Et il en vient à demander de sortir. Donc le problème physique, il vient surtout d'une gestion qui est mal faite, qui est j'ai l'impression que Arteta, il voit pas les signaux d'alerte et c'est aux joueurs de leur dire coach, là, par contre, j'ai perdu une jambe sur le terrain, ça serait pas mal de me laisser Et 10 minutes pour sortir, quoi. ouais. Donc, Et je me demande si on va le payer. Mais ben, vas-y, continue. déjà, on va le payer avec Rice s'il est blessé, parce que je peux te dire que si on perd Rice en plus pour la fin de saison, c'est Mm. quasiment. Voilà, je vais pas aller plus loin. Bon. En tout cas, depuis fin janvier, là on est début mars, même si on est négatif là, et on a fait un podcast comme si on avait perdu, en fait on n'a pas perdu un match, messieurs, hein. Le bilan est quand même assez Quel flatteur, paradoxe. c'est 7 victoires et 2 nuls en 9 matchs, hein. Donc c'est beau, hein, allez, hein, on va pas se mentir, on est pragmatique, mais on en veut plus. On va dire surtout de la part d'une équipe qu'on a envie de voir sacrée champion d'Angleterre et gagner presque toutes les compétitions possibles s'il le faut. Messieurs, dernier sujet, c'est la prochaine rencontre. Ça va arriver très très vite. Dans 3 jours, ce sera un mercredi soir à 20h30, le 4 mars 2026. C'est encore de la Première Ligue. Déplacement à l'Amex Stadium pour aller défier Brighton qui a gagné. Brighton dimanche là, face à Nottingham Forest, 2 buts à 1, avec Danny Welbeck notamment, notre ancien gunner buteur. Raoul, on attend quoi de ce match? Bah, déjà une victoire forcément, mais dans la compo départ, par exemple, tu attends forcément des changements. Un Saka titulaire, forcément. J'attends quoi? En fait, ben, un sort de match comme ça, c'est compliqué de dire parce qu'en fait, tu connais pas du tout l'état physique des joueurs. Alors, si maintenant Hmm, on considère que tous les joueurs sont aptes, hormis éventuellement Ødegaard qui potentiellement est encore blessé, mais si on part du principe que Rice, ce n'était qu'une fatigue physique et non pas une blessure ou une gêne ou quoi que ce soit, mhm. Brighton, Alors, ils sachant sont. que Ouais, dis-moi. Alors, pardon, excuse-moi de te couper. Sachant que le week-end prochain, on jouera à Mansfield en FA Cup. Oui. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion pour les joueurs qui étaient sur le terrain contre Chelsea, peut-être de redoubler d'efforts. C'est peut-être Oui, ça non, aussi parce que l'option. pour moi, le déplacement à Brighton, c'est une équipe qui est pas évidente à Ah, clairement. pratiquer et encore moins chez eux. Donc, je partirai pour aligner la meilleure équipe possible. Par contre, je ferai des changements, bien évidemment. C'est-à-dire que moi, Gyökeres, bien évidemment que je reconduis. Eze, je le mets sur le banc et je laisse Havertz commencer le match, même s'il me dure une demi-heure ou, pardon, pas une demi-heure, mais 1 heure, je le fais jouer une Mhm. heure et quitte à le changer après. Saka, je le mets chaudement avec une bonne petite couverture sur les genoux et et Jumet, il a des bouillottes. Je sais pas si vous avez fait gaffe quand il est sur le banc de touche, il a des bouillottes pour chauffer ses ischios pour pas se blesser. Mais Une couverture bien chaude, on va dire. ouais, On ouais, va moi dire je lui mets ça. la couverture chauffante, la doudoune, la peluche, tout ce que tu veux, mais je le mets sur le banc et je fais commencer Madueke. Encore une fois, on n'a pas la garantie que Madueke fera un grand match, mais laissons-le commencer, quitte à mettre Saka en second rideau, en second couteau pour En aller créer finisseur, ce surtout. danger, tu vois. Après, défense centrale, je laisse Gabriel Saliba. À droite, je laisse Timber parce que de toute façon, White, on ne sait pas trop ce que ça donne. À gauche, je pense que je retente Calafiori. Même si Ok. Nkapi a fait un très très bon match, mais je pense que je retente Mhm. Calafiori. Et voilà, en Mhm. espérant qu'il ait un sursaut d'orgueil et qu'il a envie de redevenir le Ouais. Calafiori qu'il était en début de saison. Mhm. Milieu de terrain, pareil, si Rice il est fit, je commence avec le même milieu de terrain. Et à gauche, très honnêtement, on peut même essayer Eze à gauche. Jauvert à gauche. Ouais. Non, on On peut va. essayer Eze, mais Je il le verrai. fera pas. Donc du coup, finalement, honnêtement, que ce soit Trossard ou On- Martinelli, ça ne change absolument rien, quoi. Réponse mercredi soir. Louis, alors au-delà, alors là, Raoul a fait une pré-compo. Je vais pas te lancer dessus. Moi, je vais te lancer plus sur
on va dire, ce qu'on attend d'une prestation d'Arsenal. Ah, du Brighton, c'est jeu, quand même une pardon. équipe qui ouais, non, mais t'inquiète pas, Raoul, mais sur la partie, jeu, Brighton, c'est quand même une équipe qui peut nous poser de problèmes avec des mouvements, et de l'agilité notamment, et surtout, c'est une équipe pas très évidente à prendre, à l'Amex Stadium. On attend quand même d'une équipe d'Arsenal, une équipe plus autoritaire que celle qu'on a vue, cet après-midi, contre Chelsea. Bon, on l'attend tous les matchs et on l'a une fois sur cinq, donc peut-être que ça va revenir contre Brighton. J'ai du mal à y croire parce que c'est en milieu de semaine, c'est toujours des matchs particuliers, hein, parce que Mmh. souvent les matchs en milieu de semaine, enfin, j'ai le dernier contre, c'était les Wolves, hein, je crois que c'était en milieu de semaine aussi, donc Exactement. t'as vu le visage qu'on a affiché, donc c'est compliqué de les aborder. Et Mmh. surtout après une performance comme celle-ci, euh, j'espère voir des changements pour, voilà, je pense que l'autorité, voilà, le regain d'énergie, de niveau peut passer aussi par des remplaçants. J'ai peur que si tu remets le même 11 on retombe dans cette spirale un peu négative où tout le monde se tire un peu vers le bas. Donc, Mmh. je pense que ouais, les quelques changements qu'on peut faire peuvent apporter un peu de fraîcheur et de dynamisme pour essayer de passer à autre chose et de proposer quelque chose de différent. C'est vrai que Brighton est une équipe difficile à manœuvrer, mais c'est aussi une équipe très irrégulière et qui peut parfois faire Exactement. des erreurs par son style de jeu. Donc, il faut se nourrir aussi de potentiellement de ses erreurs et de mettre beaucoup plus d'agressivité. Sans agressivité, de toute façon, à l'extérieur, tu gagnes pas un match. Donc, pour moi, ce sont les clés. Tu as dit quelque chose qui va peut-être me faire sourire et qui va me faire sourire, c'est que Brighton ne ferme pas le jeu. Et C'est pour ça, ça. Arsenal aime bien. Mm. Arsenal aime bien. Moi, je vois peut-être une prestation plus positive que celle qu'on a fait contre Chelsea, parce que tout simplement, Chelsea est une équipe qui quand même défend bien, mine de rien, même si ils ont des joueurs un peu, on va dire, bas de gamme sur Après, le ils n'ont pas match avec fermé le jeu Dalot, non qui plus, a hein. marqué. On a fermé tout seul, hein. Alors oui, il y a ça, mais voilà, Brighton, c'est une équipe qui va vraiment ouvrir le jeu. Et si on arrive à être efficace en contre-attaque, parce qu'il y avait des contre-attaques, mon Dieu, messieurs, mais parfois il y a des contre-attaques. Je pense que la passe de Leandro Trossard sur Rice, là, à un moment, je crois que j'en ai cassé un verre. Donc, donc voilà. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour de notre podcast? Raoul Louis, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe à la fin du podcast? Non, je C'est vais me bon. coucher. Je vais Tu vas aller oublier te ce coucher. match. Non, non, mais Il y a non, Marseille-Lyon tout non. à l'heure. Merci. En tout cas, déjà, merci à toi pour l'animation. Ouais, Elle est vraiment top. C'est vraiment cool. C'est structuré. merci Raoul. Ça change de mon côté tout brouillon. Donc, bravo et merci. Non, pas de Et non, je souci. pense que je pense que tout a été dit. Et vraiment, si quelque chose doit être redit, allez vraiment écouter cet épisode qu'on a tourné milieu de semaine. Parce Hmm. que je pense que ça pose énormément de questions. Et, et je pense, contrairement à ce que tu as dit, Nitinia, je ne pense pas que c'est un podcast négatif que l'on vient d'enregistrer, un épisode négatif. Je pense juste que c'est un épisode où on dit les choses. Et à partir du moment où tu as fait le constat que tu as gagné, que tu as pris les 3 points, ah, je- Ça reste positif après dans la fin, hein. C'est-à-dire qu'on ouais, a mais gagné, voilà, c'est on ça, on mène a deux gagné 1 et on prend. 3 points, Voilà. Mais voilà, et on en prend. fait, Ouais. j'imagine pas aujourd'hui un fan d'Arsenal dire, ouais, on a gagné, je suis content et tout était bien. Non. Ah non, non, je pense pas. Je J'espère pense pas. honnêtement, 99% de la fanbase d'Arsenal est en train de se dire, on a gagné, mais que c'était compliqué. Le gars Et qui dit ça, c'est qu'il aurait vu que le résultat. oui, c'est ça, ouais. Et le résumé où il voit que Raya, mais même si tu vois le résumé, tu vois que tu as été dominé par Chelsea, tu vois. C'est ça. Ah bah Et ouais, je pense moi qu'on c'est a ce que je te tous, dis. et en fait, on a Juste le tous cette résultat. peur avec des Mm, warnings mm, qui clignotent de partout en disant, en fait, dès le moment où ça va plus tenir de jouer comme ça, de gagner les matchs, on va se mm. faire détruire. Eh bah Vraiment. très bien. Et Ouais, mentalement, on risque de c'est tout ça, perdre. ça va Voilà. être ça. Mais on verra bien. Ouais. Je te laisse la conclusion donc, Raoul. Ben ouais, bah du coup, Nitinia, je le répète, merci pour cette animation parfaite. Louis, merci de m'avoir encore une fois accompagné. On aura le plaisir de vous retrouver déjà mercredi soir pour le déplacement et le débrief du match à Brighton. Les notes sont bien évidemment déjà sorties, disponibles sur le site internet Arsenal French Club. Nitinia a également cité un de ses articles, ben, un article qu'il a rédigé lui-même qui fait un petit peu un focus sur le côté gauche, article excellent, allez le consulter, allez le lire, allez le commenter, allez le partager, mettez des notes, mettez vos notes aux joueurs, ça sera toujours un super intéressant. Et pour le reste, passez une agréable journée. N'oubliez pas, on est leader, on a gagné. Et comme on dit ici, Common Gunners, ciao ciao.
just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.